Il est communément admis dans la culture traditionnelle que ce sont les Indiens qui scalpent leurs ennemis, et non les autres ethnies. Cet élément est un marqueur de leur identité, au même titre que les tipis, les tomahawks, ou bien le fameux calumet de la paix. Pourtant, au XIXe siècle, ce mode opératoire a été imité par des colons américains et même institutionnalisé par le gouvernement pendant un temps. C'est ce que l'on va voir ici. Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film de western intitulé Navarro Joe. Attention, prenez garde à votre tête. Afin de mater les Indiens renégats qui s'aventuraient hors des réserves, le gouvernement américain a mis en place un trafic odieux. Il donnait $1 à quiconque lui ramenait un scalp de peau rouge. La bande d'un certain Duncan en a fait sa spécialité et son gagne-pain. Sauf que ce temps-là est révolu. Les Indiens ont maintenant droit à la paix et à la sécurité. Il est interdit de leur causer du mal. Qu'à cela ne tienne, Duncan se moque pas mal de l'évolution de la loi. C'est ainsi qu'il continue ses assassinats et massacre sans pitié des villages entiers, au point que sa tête est finalement mise à prix. Mais qui osera arrêter ce faux sanguinaire? Peut-être un certain Joe. Unique survivant d'une tribu d'Indiens Navarro qui a été totalement décimée, cet homme suit Duncan à la trace et ne se gêne pas pour éliminer quelques-uns de ses sbires de temps en temps lors de combats dans les plaines rocheuses. Mais ces tactiques de guérilla ont leurs limites. Pour éliminer son ennemi, il lui faut un plan. Heureusement, une opportunité ne va pas tarder à s'ouvrir à lui. Depuis qu'il a été placé hors la loi, Duncan ne peut plus vendre ses scalps. Il doit donc trouver un autre moyen de subsistance. C'est alors qu'un ancien camarade, appelé Chester Line, lui propose d'attaquer un train qui contient un coffre-fort renfermant pas moins de 400 000 $. Évidemment, pas besoin d'insister pour que le truand accepte de devenir son associé. Mis au courant grâce à des danseuses de saloon, Joe réussit à sauver le train dans un premier temps et à le conduire à sa destination prévue, Esperanza. Le problème, c'est que les habitants de cette ville sont pacifiques et ont horreur des armes. Mort de trouille à l'idée que Duncan va venir avec toute sa bande les liquider pour récupérer l'argent, il se révèle incapable de la moindre résistance. Joe parviendra-t-il à tous les défendre et à obtenir sa vengeance? Réalisé en 1966 par Sergio Corbucci, Navarro Joe est l'un des premiers westerns spaghetti. Le ton se veut plus dur que dans la plupart des westerns américains. Pour preuve, on va jusqu'à mettre en scène l'assassinat d'une mère et de son bébé, chose rare au cinéma. La violence est omniprésente, même si on a finalement très peu d'hémoglobine à l'écran. Le héros Joe est un guerrier solitaire typique. Bien qu'étant un Indien, il préfère se battre avec des armes à feu, notamment un fusil aux coups multiples. Ceci dit, même s'il maîtrise également la dynamite, il lui arrive de démontrer à plusieurs reprises une adresse fabuleuse au couteau ou à la hache. Ajoutons à cela une agilité assez spectaculaire et pas mal de ruses à mettre à son actif. Ceci dit, ce n'est pas un surhomme non plus. Seul contre tous, il n'a normalement aucune chance de gagner cette bataille. Mais les facilités scénaristiques abondent. Par exemple, Duncan n'envoie à chaque fois qu'un ou deux hommes contre lui, ce qui est insuffisant pour le coincer. De plus, certains malfrats se font distraire beaucoup trop facilement par des dames en jupon alors qu'ils sont censés garder les chevaux. Ce n'est pas toujours très crédible. On a parfois davantage l'impression de lire une bande dessinée du style rodéo que de regarder un western. Ceci dit, Navarro Joe n'est pas qu'un banal film d'action. Il s'y dégage quelques idées intéressantes. Par exemple, Joe n'hésite pas à affirmer aux habitants d'Esperanza qui le méprisent parce que c'est un Indien, qu'il est en réalité beaucoup plus américain qu'eux de par ses ancêtres. C'est toujours bon à rappeler. De plus, Sergio Corbucci traite du métissage. Plusieurs personnages sont moitié blancs, moitié peau rouge. Certains prennent cela comme une richesse, notamment la servante Estella. Mais Duncan, pour sa part, est ses origines bâtardes. C'est à cause d'elle qu'il veut tuer tout le monde, y compris son propre père si possible. Ceci dit, cette révélation résonne un peu comme un cheveu sur la soupe. Arrivée trop tard pour être approfondie, elle ne donne pas de profondeur au personnage. De son côté, même Joe n'est pas vraiment travaillé. Qui était-il avant de voir sa tribu dévastée? Comment a-t-il survécu? A-t-il perdu une femme et un enfant? Rien ne nous est expliqué, et c'est dommage. Navarro Joe n'est pas un western à graver dans les annales. Son histoire se révèle trop linéaire et ne comporte aucune surprise. Toutefois, il possède un atout,
sa musique composée par le très talentueux Ennio Morricone. Ce n'est cependant pas suffisant pour aller au-delà de la moyenne. C'est pourquoi je lui attribue la note de 5 sur 10. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.